Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de l'affaire Varela après les déclarations de Jean-Michel Froissart après le combat contre Saladin Parnasse. On va parler de ce qui s'est passé. On va entre guillemets étudier la situation. Varela qui prend sa retraite sportive aussi à MMA juste après sa défaite face à Saladin Parnasse après un TKO au round 2. Bon, il y a l'affaire des coups derrière la tête, on va parler de tout ça. On va parler aussi de Fury Usyk 2 avec un Usyk toujours exceptionnel avec une grosse différence de poids. Fury qui n'a pas démérité, on a eu un super combat de boxe anglaise. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ce niveau. Surtout que je ne m'attendais pas à un niveau de Fury aussi élevé entre guillemets. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Ça va, alhamdoulilah. Défaite au point de moi, je me content, on fera mieux la prochaine fois. Pas de soucis, Kabio. Au moins, t'es rentré. J'espère que t'as kiffé. Le plus important, c'est aussi de kiffer. Même si la victoire, c'est toujours positif. Vas-y, pose-moi ta question, frérot. Y a pas de soucis. Pareil également, surprise. Franchement, c'était un beau combat. J'ai préféré celui-là au premier, même s'il y a eu de super rondes au premier combat. Moi, j'ai kiffé. Je vous avoue que je pensais qu'Usyk allait gagner, mais que ce ne serait pas si serré que ça, par contre. Mais c'est cool, c'est cool. Je pense que pour moi, Fury doit affronter Anthony Joshua. Et j'ai vu que Usyk était. Je sais pas s'il a validé, entre guillemets, oralement ou pas. J'ai oublié le nom de famille du mec qui l'a call out. Mais bon, il faut qu'il y ait le combat avant. Et bon, on va parler de l'affaire Varela aussi, pour ceux qui suivent pas. Moins d'enjeux sur celui-là, puis pas mal de galères côté Dazone. Donc ça a terni mon expérience, mais bon. Tu devais pas le commenter en plus? Ou c'est quoi que t'as commenté l'hexagone? Yo frérot, ça vaut quoi? Pour les coups derrière la tête, c'est à cause de l'arbitre, il a abusé de rien dire. Dubois, ouais, Dubois, exactement. Je commence le MMA, je fais 2 séances par jour, une séance cardio ou préparation physique et MMA. Pour moi, tu dois pas faire de la prépa tous les jours ou du cardio tous les jours si tu fais du MMA. Pour moi, du MMA, tu dois en faire 5 à 6 fois par semaine. Et si vraiment tu veux progresser, des fois 2 fois par jour. Je voulais perdre un peu de poids, me sentir plus fort. Quel complément je peux prendre? Ah, j'en ai parlé sur Twitter, les gars. Cherchez pas à faire, entre guillemets, à prendre des compléments qui vous permettront d'être plus performant. Vous voulez être plus performant dans un sport? C'est simple. Pratiquez ce sport le plus possible, bien évidemment en étant raisonnable, en ne faisant pas que des sparring tous les jours, en ne faisant pas que des séances intenses tous les jours. Faites de la préparation physique à côté, 2, 3 séances où la préparation physique est adaptée bien évidemment à votre discipline, aux contraintes de la discipline. Par exemple, tu ne t'entraînes pas en préparation physique comme avec un mec qui fait du Muay Thai si toi tu fais de la lutte. Ça n'a rien à voir. Euh, Alimentation riche et variée, hydratation et sommeil, plus plus. Pour les coups derrière la tête, c'est à cause de l'arbitre, il abuse à rien dire. Ouais, mais après, quand tu es combattant, tu sais que tu dois pas frapper une certaine zone. Ça, c'est important de fou, quoi. Non, j'ai fait l'hexagone hier. En fait, Dubois doit déjà boxer Parker. Exactement. Ouais, voilà, c'est le vainqueur de Dubois Parker, je pense qu'il peut se permettre de prendre Usyk. Mais bon, on a encore le temps. Après le prochain combat, on a Beterbiev Bivol, même si ça a été reporté. C'était cool l'hexagone. Hier, Kabirou, j'ai pas pu regarder. Je t'avoue qu'en ce moment, vu que ça, il y a beaucoup de cartes, je peux pas me permettre de tout regarder. Mais pour l'affaire Varela, je sais pas si vous voulez en parler, les gars. Je vous avoue que j'ai pas d'infos. J'ai beaucoup de comptes de MMA. Oui, c'est quoi cette question, frérot, à chaque fois? Ouais, je le suis toujours. Salut Manafa, ça va? Pour l'affaire Varela, je trouve ça très très étrange, les déclarations de son coach et de lui-même. Alors, je sais pas ce qui a pu se passer. D'accord, Fury, c'est devenu une merde. Non, non, Nizar, putain. T'es dur. T'es dur, frère. Fury, c'est toujours un super combattant, les gars. Par rapport à l'affaire Varela, je trouve ça bizarre, moi. Après les coups sur l'arrière de l'oreille sont autorisés si l'adversaire tourne la tête. Est-ce que c'est licite? On va bientôt le savoir, ils vont faire un communiqué. Ouais, mais quand? Ouais, pour Varela, je pense qu'il était inapte à combattre et que le médecin lui a dit non, t'inquiète. Pour l'affaire Varela, ça sera un décès de sa famille, d'après les dires d'un médium. Ouais, mais je pense pas que ça joue autant, parce que là, il parlait de la santé du combattant. Je pense que globalement, il devait pas combattre, parce qu'il y a eu le problème. À ce qui paraît, il n'était pas bien à sa pesée. Je pense qu'il a eu des gros problèmes, euh, entre guillemets, au niveau de la pesée. Alors, je sais pas si c'est physiologique, je sais pas si c'est mental, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est très très bizarre, hein, les déclarations qu'il y a eu, hein. Le pire, c'est délicat car Varela est aussi managé par Hatch, donc bizarre. Après, des déclarations
de MMA Time, à ce qui paraît, le KSW, Hatch et Parnasse n'ont rien à voir avec l'histoire. Ce qui paraît, c'est plus une histoire autour de la fédération. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, l'hypothèse que j'ai, ce serait que globalement, il ne devait pas combattre. Comment il s'appelle, Varela. Physiquement, il n'était pas apte à combattre. Alors, je ne sais pas si c'est un peu comme Gomis. Il lui est arrivé des dingueries à la pesée et tout. Et il ne devait pas combattre. Et ils l'ont laissé combattre. Le problème, c'est que dans le MMA, mais il n'y a pas comme dans certains sports de combat où c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est l'abandon. Vous avez jamais vu en MMA les coachs balancer la serviette en mode ouais, on abandonne et tout, ça n'existe pas entre guillemets dans la culture du MMA. En MMA, tu combats, tu combats. Tu veux pull out, tu pull out. Mais c'est pas au coach de décider entre guillemets. Nous, en tant que coach, ce qu'on fait, moi par exemple, je donne l'exemple de Baki. Pourquoi on a arrêté quand on a raté la pesée, pourquoi on a arrêté d'insister? On sentait que pour sa santé, c'était très dangereux. Et je le dis toujours aux combattants quand ils font leur coaching, que souvent je fais du coaching, enfin je les conseille à distance, je leur dis, rater un combat, c'est pas grave. Franchement, il y en aura d'autres des combats. Par contre, finir à l'hôpital ou perdre la vie, ou potentiellement finir handicapé, ou passer 3-4 mois à l'hôpital, ben voilà, on va éviter. Donc moi, je privilégie toujours la santé comment ça s'appelle, au combat. Le combattant, même si c'est une ceinture UFC, si je vois que le combattant, ça peut nuire à sa santé, tant pis, c'est pas grave. Je préfère que, à la limite, même s'il me le dira pas, qu'il m'en veuille, qu'on ait raté la pesée et tout, que mon combattant, il finisse à l'hôpital et qu'il ait des graves séquelles, quoi. Puis Papy disait que le médecin a dit des choses inacceptables sans trop détailler, c'est très très flou. C'est bizarre quand même, hein, cette histoire. En plus, moi je pense, Jean-Michel Froissart, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Merci Mad Mams, ça fait plaisir. Mais c'est important. Moi je l'ai vu, Jean-Michel Froissart, c'est quelqu'un de très intelligent qui a de l'expérience. Je me vois pas personnellement me dire ils l'ont fait combattre en sachant qu'il n'était pas en état de combattre. C'est ça en fait qui me je sais pas, je trouve ça bizarre. Après, j'aime pas, moi, casser du sucre sur le dos de l'équipe et tout. On sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas toutes les infos. Moi, je sais ce que c'est de passer par là, entre guillemets, par des situations très compliquées. Et j'aime pas quand les gens ils parlent sans savoir, en fait. Donc, j'ai pas envie d'être dur envers Varela, son équipe ou quoi que ce soit. Mais c'est étrange quand même. Là, on se rend compte de l'importance de l'entourage. C'est clair, l'entourage, c'est très très important. L'entraîneur de Varela n'en voulait ni au Salah ni au KSW dans ses déclarations. Exactement. Exactement. On attendra le discours de Varela avant d'inventer des choses sur ce qu'il pense. Un jour, on va avoir un mort à l'UFC, c'est tout ce qu'on va changer. Et tout va changer. Non, les gars. C'est compliqué, en fait, le cutting à modifier. J'en ai déjà parlé plein de fois sur mes vidéos. C'est très, très compliqué à modifier. Après, d'un point de vue extérieur, physiquement, en tout cas, il semblait pas exsangue. Varela, contrairement à Gomis, par exemple. Exactement, moi, si je ne l'ai pas trouvé bizarre. Je pense que la fédération a mis pression sur Varela pour qu'il combatte et perdent pas le main event. Ouais, mais je vous donne un exemple. Moi, je suis. Après, c'est pas une critique envers l'équipe de Varela et Varela. Mais mon athlète, il n'est pas en état de combattre. Sa santé est vraiment mauvaise. Mais tu vas pas combattre, frère. Tu vas pas combattre. C'est pas le but. Frappine qui me dit MMA Time, il a abusé à hyper tout le monde avec son space pour finalement rien dire. Je comprends le respect pour le coach, mais fais pas ton live en te basant là-dessus, quoi. Peut-être qu'il a reçu un message et qu'il a dit ouais de pas parler. Tu penses que Doumbé Bahamzat, tu comprends plus rien? J'ai jamais dit ça, mon frérot. De ouf, il a fallu un DCO 1 pour qu'il devienne très strict sur le coaching en espérant qu'on ait pas besoin de ça à l'UFC. Ouais, mais le problème du One Championship, c'est que certes, ils ont rajouté plus de pesées, un contrôle au niveau de la réhydratation, mais la problématique, c'est que tu empêches les athlètes de se réhydrater. C'est pas forcément. Enfin, de se réhydrater à une certaine mesure, c'est pas forcément une bonne chose, je trouve, personnellement. Même à taille. Je crois qu'il est pas sur le stream Arsenal, frérot. Tu reconnais pas là. Il n'est pas là. En tout cas, j'espère que c'est rien de grave, mais au point où ils mettent un terme à sa carrière, c'est bizarre quand même, hein. C'est vraiment qu'il y a un truc de fou. Le combattant n'annulera pas un combat. Ouais, mais les gars, il faut pas comparer. Je dis pas que staphylocoque c'est rien, mais un staphylocoque c'est dangereux. Tu peux perdre un membre, voire mourir. Mais si tu es en capacité de combattre et que ça n'a pas de nuisance sur le moyen long terme, c'est pas grave. C'est un mur porteur derrière toi? Je sais pas, je pense pas, non.
Là, qui pense qu'apparemment le médecin aurait décelé une maladie grave à Varela, genre cardiopathie ou neuropathie. C'est possible qu'on ait ça. Une maladie du myocarde, par exemple, du cœur, des trucs comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas assez agressif. Tu sais, tu penses, le mec qui te dit, ouais, fais attention, tu peux y laisser ta peau et tout. Oui, tu dois pas faire un rebond trop, mais ça limite les dégâts du coaching. Après, c'est pas optimal, on est d'accord. En fait, pour moi, la seule solution, la plus optimale, c'est que chaque athlète, que l'UFC paye un mec, chaque athlète, et que la personne soit expert en cutting et en nutrition et qu'elle puisse l'accompagner tout au long de sa carrière. Mais c'est impossible. Peut-être la plus probable, mais on doit laisser le temps de nous donner les éléments. Exactement. Je pense que c'est un truc comme ça. Nabil, tu ne penses pas que une pesée le jour même serait l'idéal? Non, pas du tout. Parce que le problème, c'est que la pesée le jour même, c'est que tu empêches les athlètes de bien réhydrater. Ils vont quand même beaucoup cutter. Il y aurait plus de chances d'annuler. Donc, tu pourrais, pour réadapter, entre guillemets, les combats, c'est très compliqué. Ça veut dire, imagine un mec qui rate la pesée, tu veux trouver un remplaçant, ben, c'est compliqué le jour même. Tu aurais des athlètes qui ne seraient pas à 100% en plus. Oui, mais dans ce cas, pourquoi en vouloir mettre ça? Mais déjà, la façon dont. Ce qui paraît, il a mal parlé à Varela, peut-être les termes utilisés, peut-être ce qui s'est passé. En vrai, il faudrait avoir le fin mot de l'histoire. Il faut avoir le fin mot de l'histoire. C'est compliqué de parler de ce genre de truc. Dana White, c'est Monsieur Crabbe. Ah oui, c'est un crevard. Mais je pense que c'est pour moi la meilleure solution. Avoir un spécialiste du coaching nutritionniste qui suit les athlètes tout au long de l'année, qui les accompagne. Et là, tu aurais moins de problèmes de pesée ratée, tu aurais moins de problèmes de cutting aussi, parce que, comme je le dis souvent, les athlètes, ils ont une mauvaise relation avec la nourriture. Certains mangent très mal en dehors des camps d'entraînement, ça crée des troubles du comportement alimentaire, ça crée plein de maladies, et c'est pour ça que souvent, on voit les athlètes qui prennent beaucoup de poids après leur carrière. Varela, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il nous a fait une gomisse, parce qu'ils ont parlé aussi de la pesée. Alors, en général, je vous explique comment ça se passe. Les athlètes, quand ils se pèsent, direct après la pesée officielle, je parle de la pesée officielle qu'on ne voit pas trop en général euh, par le public, ils vont voir un médecin, check-up du médecin, donc il check pas mal de choses. La fréquence cardiaque, les yeux, les dents, les articulations, etc. S'il n'y a pas de problème, ils font une sorte de, pas d'interrogatoire, mais d'examen, ça veut dire ils posent des questions, comment tu te sens, ils font la tension artérielle aussi, comment tu te sens, etc. Ils regardent si le coaching n'a pas été trop dur, donc ils posent la question là-dessus, ils te posent des questions, par exemple, on est où ici, on est quelle date, pour voir comment se sent l'athlète. Et en fonction de ça, il te valide, entre guillemets, certificat de bonne santé, ok, il peut combattre, il est apte à combattre. Si il sent qu'il y a un problème, il va approfondir, il va en parler avec les officiels, il lui dit là, franchement, c'est compliqué, pour moi, il n'est pas apte à combattre. Mais en général, tu le vois vite, ça. Pourquoi il raterait la pesée s'ils arriveraient tous avec leur poids de forme? Je sais pas si tu comprends. Mais en fait, le truc, c'est que, regarde, je te donne un exemple. Moi, dans les, comment ça s'appelle, les compétitions de grappling que je fais, tu as des mecs qui cut, alors qu'ils combattent peut-être potentiellement 2 3 heures après. En fait, il faut se dire que comment ça s'appelle, l'athlète, pour lui, le cutting, c'est ce qui. Je dis pas que c'est pas important, parce que surtout dans les sports de préhension, ça joue beaucoup. Mais tu as l'impression que si tu cuttes pas, tu es sûr de perdre. C'est trop important pour certains. Donc ils vont forcément cutter quoi qu'il arrive. Bref, sans info complémentaire, belle victoire de Salah qui était favori. J'espère que Varela reviendra s'il est apte à combattre. Je pense que si vraiment il a arrêté, je pense pas que ce soit comment ça s'appelle, une déclaration. C'est possible après que c'est une déclaration à chaud. Je pense vraiment qu'il y a un problème de santé assez grave. Parce que Varela, il n'est pas vieux non plus. C'est pas un KO net. Il s'est pas blessé et tout. Je pense pas qu'il reviendra. Est-ce que tu fais des programmes pour d'autres sports comme le football? Évidemment, Mehdi. Ouais, je fais tout. Football, sport collectif, track and field, etc. Donc, n'hésite pas à me DM si tu veux qu'on parle au niveau des programmes. Varela, c'est bizarre l'histoire. Exactement, j'ai trouvé ça très étrange aussi. N'hésitez pas à liker comme d'hab, les gars, commenter, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, sans forcément manquer de respect, que ce soit aux athlètes, à l'équipe de Varela. Comme je vous l'ai dit, moi, Jean-Michel Froissart, j'ai déjà discuté avec lui, c'est quelqu'un de compétent, qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle. Euh, oui, il dit qu'il veut être champion et 2 heures après, il veut poser les gants. Je pense qu'il a peut-être réfléchi, hein, les gars. La santé, quand tu as une famille et tout, c'est bien les sports de combat, mais c'est là qu'on se rend compte que c'est pas un jeu en fait. Ils disent que c'est pour ça qu'il tapait pas sur le premier round alors qu'il avait bien cadré. Ouais, mais c'est quoi alors? Que j'ai compris, merci de l'explication. Dans tous les cas, ils vous arriveront à trouver un avantage. En fait, tout
Tout le temps, ils essaient de trouver un avantage vis-à-vis du coaching. J'en pense rien quand on sait rien, on invente. Après, on peut faire des hypothèses, comme je le dis. C'est sûr qu'après, il faut pas non plus. Ça sert à rien d'enquêter et tout. On peut te contacter pour des programmes. Bien sûr, vous m'envoyez un DM, que ce soit sur un TikTok, Insta, Twitter. Vous connaissez Nabil Takali. Twitter, c'est nabil-du-bas pointé. Surtout que c'est tellement grave aujourd'hui, tu as tout de m'intérêt. Exactement. Exactement. Dès la première défaite, si tu es invaincu, tu commences à perdre, t'es terminé. T'es terminé. Ça y est, on ne te calcule plus. Regardez Adesanya quand il a commencé à perdre. Je ne vais pas dire qu'on parlait plus de lui, mais on le respectait plus autant. Kamar Ousmane, quand il s'est pris le KO face à Leon Edwards, et pareil, ça a validé sa défaite entre guillemets avec le deuxième combat. Tu sais, on le respecte plus quoi. En mode Kamar Ousmane, il est rouillé, il est esquinté, alors qu'il a fait un combat de fou face à Khamzat Chimaev. Les sports de combat et le délire invaincu. euh, tu vois, regarde, ça te parle de Fury comme une. J'exagère, mais comme une trompette, alors que le mec, il a un palmarès de malade, il a un niveau de malade, une condition de physique de malade, il a une histoire de fou et tout. Et les gens, ils sont trop durs. Pareil, Doumbé, quand il a perdu, bon, c'est particulier aussi, mais quand il a perdu, il a. Après, c'est particulier, mais il a perdu une hype incroyable. Exactement, Kamar Ousmane, il menait largement, si, hyper. Mais je le dis à chaque fois, hein, le combat de Kamar Ousmane, ça s'est joué à un détail qu'on oublie souvent. Moi, je me souviens, cage control, Léon Edwards attrapait beaucoup le grillage, Kamar Ousmane n'arrivait pas à mettre de dégâts. L'arbitre arrête la phase de cage control, les remet au centre de la cage, et c'est là, quelques secondes après, il prend le high kick. Ça s'est joué à rien. S'il avait été peut-être plus actif, que bon, c'est pas une excuse, mais que Léon Edwards n'avait pas attrapé le grillage et tout, on aurait peut-être une fin différente. Et des fois, ça se joue à des détails. Aldo a dominé 11 ans dans sa catégorie. McGregor l'a été en 30 secondes, on a tout oublié. Mais exactement. Là, tu parles de. Tu parles de. Comment ça s'appelle de, mince, de Aldo. Tu parles de Aldo, un mec qui suit le MMA depuis 2-3 ans. Il se dit, mais vas-y, c'est qui lui? Tu sais, tu te dis Aldo, c'est potentiellement les goats des featherweight. Il va te dire, mais c'est qui lui? Tu vois, genre, vas-y, tu me parles d'un mec qui a un palmarès éclaté. Tu vois, il s'est fait éteindre par Connor. En plus, franchement, ce combat, ça a été n'importe quoi, tu vois. Le mec, tout le monde voyait Aldo favori. Au final, c'est Connor qui éteint. C'était abusé. Abusé. Le MMA est devenu mainstream, donc ce qui vient avec la culture de l'instant outrance. Exactement. On verra d'ailleurs pour l'histoire Varela. Après, moi, je suis pas trop gossip, vous connaissez, mais enfin, j'aime bien comprendre en fait, tu vois. J'aime bien comprendre. Après, ils n'ont pas trouvé d'excuses, son équipe. Ils n'ont pas dit en mode ouais, c'est à cause de ça qu'il a perdu. Ils savent très bien que Saladin, c'est un champion. Est-ce que ton programme grappling est compatible avec la lutte libre? Ouais, ouais, il y a plein de mecs qui ont pris le programme grappling qui sont très satisfaits. Des lutteurs, hein, je préfère préciser, Charaboulette. La patate, les gars. La gourde Oko, ça fait du bien par où ça passe. C'est quoi la suite, vous, pour Fury? Vous pensez que c'est Anthony Joshua ou vous voyez quelqu'un d'autre? Ou vous pensez arrêt de carrière pour Fury? Moi, je vois Anthony Joshua, ça peut être un beau combat. Ça peut être un beau combat. Je sais même pas s'il a encore combattu en Arabie Saoudite, Joshua. Je sais même pas, à chaque fois il combat. Jake Paul, non. Vous avez vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi Jake Paul devait affronter Conor McGregor, hein. L'équipe lui aurait mis des carottes dans son plat alors que Wilson est allergique. Non, c'est vrai cette histoire. Je vois des trucs bizarres sortir sur Wilson. Est-ce que c'est vrai ces trucs-là? Ça parlait de caleçon, je sais pas quoi, de short et tout. Après, les gars, moi je trouve que c'est pas marrant, hein, en vrai, de rigoler de ça. Parce qu'on parle quand même de la santé d'un athlète. Je sais pas pourquoi je vois des gens un peu se foutre de sa gueule à Varela, alors que le mec, s'il faut, il est passé à deux doigts de crever ou il a une maladie de fou et nous on en rigole. Après, je trouve que c'est pas sympa en vrai. Imaginez la famille de Varela ou l'équipe de Varela de voir ça. Ah, ça fait pas plaisir. Maintenant, t'as des gars qui défendent deux fois leur ceinture, ça te dit qu'ils sont injouables, des goths, qu'ils doivent monter de catégorie. Ouais, je suis d'accord. On a skip le délire du short, c'était l'adversaire d'Abdul qui s'est pesé sans short. Ah, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, que c'était interdit, je crois. Après, le fait de se peser plus tard, l'organisation elle peut accepter de rajouter 1 heure pour la peser.
crois que c'est parce qu'ils sont en embrouille, les deux. Balti et Varela. C'est pour ça. C'est parti en gros clash assez violent. Donc c'est pour ça. Shimaev en 93 contre Pereira, tu crois? Franchement, j'y crois, moi, les gars. Et comme Selem, c'est quoi ta théorie pour l'histoire de Varela? Je pense que. Difficile à dire. Je pense qu'ils lui ont détecté soit une grosse maladie, il y a eu un problème avec le cutting. Et le médecin lui a dit ouais, tu dois combattre et tout, t'es apte à combattre, alors que pas du tout. Pas du tout. Sauf que le problème, c'est que la problématique des combattants, c'est que t'as tellement d'ego que tu peux pas en fait pull out le combat si toi tu te sens capable de combattre en fait. Shimaev va éteindre le pistonnet Pereira. Ah ouais, c'est Arsenal qui va être content d'entendre ça, hein. En vrai, s'il fait du classique Shimaev, j'ai du mal à voir Pereira faire quelque chose à Shimaev. Après, je dis pas, mais franchement, je pense pas que Pereira a le niveau de lutte d'un Kamaru Usman, par exemple. Il a dit Shimaev va éteindre le pistonnet Pereira. BSS sur TikTok. Oui, pour ceux qui savent pas, je stream sur TikTok et Twitch en même temps, hein. Il y a plus de monde sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Nabil Takali sur Twitch, les gars. YouTube, rappelez-vous, on like, on commente, on s'abonne. Pareil sur Twitch, là, je cherche un petit sub, les gars. Mais pourquoi ça aurait affecté autant psychologiquement Varela? Ça n'a pas de sens, je trouve. Mais peut-être qu'il y a une embrouille de fou. Et une embrouille de fou et tout. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Voilà, faut le dire, c'est un industry plant. On a vu contre Blakovic, Pereira a des difficultés à lutter. Déjà, s'il se fait amener par Adesanya au sol, c'est qu'il y a un problème, quoi. Attention, Pereira est black belt. Who give him? Who give him? Ça m'a fait rire quand Islam il a demandé la même question comment ça s'appelle, Demetrius Johnson, qu'il a dit ouais qu'il était black belt et tout en JB et il a dit from, genre en mode de qui quoi. J'étais mort, j'étais mort. Franchement, en plus en fait il dit ça en mode, tu sais, je pense qu'il se rend pas compte. Mais tu vois, c'est un peu un manque de respect en mode ouais, qui te l'a donné, tu vois. En mode c'est une fraude, le mec, tu vois. En plus, Dimitris Johnson, moi je check un peu ses vidéos, ses vlogs et tout. Franchement, je kiffe trop le personnage. Il est sympa. C'est tout ce que je kiffe dans les combattants. Un peu à la Georges Saint-Pierre. Tu sais, c'est le nice guy, très fort, très technique, qui a la science du combat, qui est passionné, qui est intelligent, qui a su quand arrêter sa carrière, qui, je sais pas, tu sais, très famille et tout. Ouais, c'est vraiment un mec cool. Et je trouve que le fait qu'il soit parti au One Championship, qui reste quand même une organisation très respectable, mais pour moi qui est plus axé pied-point, Muay Thai, kickboxing, etc. Et lui, c'est quand même, on va pas se mentir, un Américain qui combat dans une organisation très focus asiate. Ça manquait de respect. Mais il a un peu perdu cette aura, alors que ça reste un monstre et il mérite son statut pour moi il est dans les top 5 GOAT du MMA. Ouais, voilà, Volk, Holloway, personne ne peut les détester, quoi. C'est très très compliqué de pas les aimer. DJ est l'un des GOAT oubliés juste à cause de sa catégorie. Aussi la catégorie, c'est vrai. C'est vrai, mais il a fait des dingueries. Il a fait des dingueries. Même au One Championship, à un moment, il perd, pareil, d'un coup de genou à la tête, et il se venge. Il fait une séquence de fou que tout le monde connaît, qui est de l'art. Il finit avec un coup de genou, quoi. Ça lui convient bien car petite KT, donc moins d'exposition, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste quand même un super combattant, quoi. Et qui continue de faire de la compétition en JB, qui est pas dégueu, hein. Il a fait des compétitions en marron, il a gagné. Il a fait des compétitions en noir, il a fait des super résultats. Contre des mecs, c'est des tueurs à gages, hein, en black belt, quoi. Combattant de Khabib était très respectueux, mais taquin, c'est leur culture. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de manque de respect, quoi. Il n'y avait pas du tout de manque de respect. Et puis ils l'ont accueilli, voilà quoi. Il y a des gens, ils parlaient, oui, il manquait de respect. Moi, j'ai pas trouvé du tout. Oumar, il a dit, ouais, je regardais tes combats et tout, je suis fan. Khabib, quand il dit, ouais, il avait autant de ceintures, tu vois, genre, c'est respect, tu vois, voilà, genre. Et puis, c'est toujours pareil, quand tu vas t'entraîner dans une équipe, c'est à toi de montrer du respect, entre guillemets. Et après, les gens, ils t'accueillent, etc. Moi, j'ai trouvé, franchement, la vidéo incroyable. Mais bien sûr, parce que c'est une légende du MMA, Demetrius Johnson. Mais tout le monde le respecte, en fait. T'as envie de le. Voilà, t'as envie de voir ce qu'il fait, etc.
Oui, je pense qu'il y a une grosse hate, je vais pas vous mentir, du clan Nurmagomedov. C'est. Même le micro est plus petit que tes oreilles. Ah ouais, mais Momo, t'es chelou, toi. Allez hop. Et qui parle des oreilles, lui, il est bizarre. Les gens sont bizarres sur TikTok. Enfin bref, je sais plus ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a une grosse hate au niveau du clan Nurmagomedov, de Khabib, de Islam. Je dirais pas que c'est délire islamophobe. Il y a, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains, vu que c'est des mecs de Russie, du Caucase, ben, il y a un peu le délire Russie-Amérique. Les accusations de dopage n'ont pas aidé. Ouais, mais Maguru, lui, c'est le chef de la propagande anti-hate, comment ça s'appelle, les clans Magomedov. Mais globalement, j'ai du mal à croire que tu puisses les détester à ce point. Que tu sois pas des mecs que tu kiffes, je peux comprendre. Chacun kiffe qui il veut. Mais au point de les hate à ce point, c'est bizarre un peu. Parce qu'ils ont quand même fait avancer le MMA de fou. Khabib, ce qu'il a fait au MMA, pour moi, je le dis cash. Ça veut dire oui, il n'est pas objectif. Pour moi, Khabib a fait plus, si tu regardes sur l'entièreté de la carrière, a fait plus que Conor pour le MMA. Oui, Conor a fait exploser comment ça s'appelle, la, comment on dit, le MMA globalement, avec l'UFC et tout, je dis pas le contraire. Sur cette période-là, il a fait un truc de fou que personne ne fera. Mais pour moi, Khabib, il y a eu le combat Khabib-Conor, certes, mais derrière ce qu'il a fait, ce qu'il fait avec Islam, ce qu'il a fait avec Umar Nurmagomedov, s'il gagne deux ceintures dans la même équipe, dans deux organisations, c'est un truc de fou. Du même clan depuis petit, c'est pas en plus des mecs que tu as pris, entre guillemets, qui étaient déjà très forts. Ces mecs-là, ils sont entraînés depuis petit ensemble, tu vois. Ousmane Nurmagomedov, champion du Bellator, ils ont un champion du PFL. Ils ont fait travaux de dingue, leur manière de lutter a littéralement terrorisé le monde, bien sûr. Même le truc que fait Islam à Dustin Poirier pour prendre derrière la Darce Choke, ou je sais plus si c'était un Anaconda ou une Darce, c'est un truc de fou. Ouais, et puis, en fait, t'as des gens qui disent oui, mais Khabib, il a eu la lumière grâce à Conor, mais le combat, il s'est fait à deux, un peu comme Doumbé Baki. Certes, Doumbé a fait l'entertainment, mais si derrière, t'as pas un combattant qui tient la route, qui chie pas dessus, qui est respectueux, c'est compliqué, quoi. C'est pas fini, Ousmane arrivera à l'UFC, contrôlera la KT. Ben, si Ousmane, il arrive dans 1 ou 2 ans à l'UFC, pour moi, actuellement, je pense qu'il peut faire du sale aussi, quoi. Et quand on voit la chute de Conor, que ce soit sportivement, ses déboires entre la justice et tout, ses déclarations, ses sorties médiatiques et tout. Ouais, il y avait l'épine aussi, c'est vrai. On a oublié. On a oublié l'épine, les gars. Mais en fait, ce que je veux dire, moi, tu vois, les gars, je kiffais Conor à l'époque. C'était un de mes combattants favoris. Mais son histoire de. Après, bon, on va débattre. J'aime pas trop débattre de ça parce que vous savez que moi, c'est des trucs assez sensibles. Euh, j'ai discuté avec des gens la dernière fois, on parlait de ça, on parlait de l'affaire Connor. Ces gens-là, ils se disaient oui, mais en général, 90% du temps, quand une personnalité elle a été accusée de viol, c'est faux. C'est pour mettre la pression, c'est pour avoir de l'argent et tout. Regarde l'histoire de Neymar, il y en a d'autres. Certes, mais en fait, il ne faut pas croire que parce que toutes les femmes, enfin non, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes sont au pied des célébrités, qu'elles le sont toutes. C'est pas parce que tu es une célébrité que tu peux avoir accès à tout que tu ne peux pas être un violeur. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Ça veut rien dire ça. David, d'ailleurs, t'en penses quoi de la team Khabib et du talent? Parce que c'est pas comme si t'avais que Khabib qui a percé. Toute leur team est au plus haut niveau du MMA. Je refuse de croire que ce sont tous des talents nés ou génétiques de fou. Moi, je le dis. D'ailleurs, il y a un truc sur LinkedIn qui sort. Donc, n'hésitez pas à me follow sur LinkedIn aussi. On est partout comme la misère. Nabil Takali sur LinkedIn. Euh, Ouais, on l'avait avec P. Diddy, exactement. Moi, je pense qu'en fait, c'est des mecs qui travaillent très, très dur, qui s'entraînent beaucoup. Il y a le fait qu'ils soient dans un environnement qui est vraiment favorable à la performance. Quand tu que des tueurs à gages qui s'entraînent dur, qui veulent tout péter, qui ont un bon niveau de lutte, bon niveau de grappling, qui commencent à avoir maintenant un bon niveau en striking, que tu as un mec comme Khabib, par exemple, qui met les moyens pour que ta team s'entraîne dans de bonnes conditions, qui peut te permettre de te déplacer, de t'entraîner à l'Eke, qui est une super salle, avec des mecs comme Daniel Cormier, comme Javier Mendez, qui sont des pointures dans le milieu, forcément tu vas progresser si tu t'entraînes sérieusement. Si toi, tu t'es motivé, tu t'entraînes dur, mais tu es dans un club où le niveau il est très moyen, c'est un niveau national moyen,
ben, le niveau, c'est soit en fait tu vas élever ton niveau de jeu au niveau de ton club, mais après ça sera vite limité. Et je vous donne un exemple, et c'est des petites pierres petit à petit. Tu vois, c'est une anecdote, une petite métaphore que hier m'a fait un pote à moi. Comme on dit, les montagnes sont faites de petits cailloux, en fait. Je vous donne un exemple. Tu t'entraînes dans une salle avec que des tueurs à gages dans chaque discipline. Tu vois, dans la vidéo de Dimitris Johnson, il y avait un champion de Muay Thai. Je sais plus combien de fois champion de Muay Thai. T'imagines, tu tournes avec lui, il va te montrer des trucs. Tu vas commencer à te dire, ouais, mais attends, lui, ses kicks, ses genoux, son travail au clinch, il est exceptionnel. Euh, euh, je vais voir avec lui après. Je vais discuter. Regarde, ouais, comment tu fais ça? Comment tu fais ton balayage sur ton clinch? Comment tu places ta tête, etc. Et lui va te donner ses conseils. Et sur un cours, sur deux cours, sur trois cours, c'est rien. Mais si tu fais 1000 cours avec ces mecs, tu t'entraînes, ça fait 5 ans, tu t'entraînes avec ces mecs et petit à petit tu prends à droite à gauche de la lutte et du grappling, du muay thai, du conditionnement physique, du mental, de certaines choses, etc., du fight IQ, mais au bout de certaines années, tu vas devenir monstrueux. Parce que c'est pas comme si c'était les seuls Dagestanais des terres et talentueux, tu vois. Pourtant, c'est vraiment la team Khabib qui perce. Ouais, exactement. Déjà, ils naissent dans la lutte, ensuite ils s'entraînent comme des oufs. Pas de distraction pendant l'entraînement, et à côté, Khabib, c'est un monstre. Mais le délire du PC, quand il a dit qu'il a pété le PC d'un des athlètes parce qu'il jouait trop à PUBG, parce qu'il a perdu, donc il était invaincu, il perd, ils lui ont pété son ordinateur, quoi. On ne sait pas encore l'histoire de Varela. Les gars, j'étais sur place, c'était incroyable KSW. Je trouvais juste que la salle était mal foutue, personnellement. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que potentiellement, en fait, c'est des mecs, ils s'entraînent qu'avec des tueurs. Et c'est des mecs qui ont la dalle. Ouais, Aboubacar, voilà. Ouais, et pourtant, Aboubacar, c'est pas le. C'est pas le mec le plus talentueux. Et je pense que c'est peut-être à cause des jeux vidéo, parce qu'il est pas assez sérieux. Et ça montre, entre guillemets, que si tu suis pas le train, ben, ça va être compliqué. Ah ouais, la salle, c'est une cata pour le MMA. Comment ça, Snizo? J'ai pas compris ce que tu as dit. Enfin bref, mais voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi performants, ces mecs-là. Il y a aussi l'endurance de motivation. C'est des mecs qui savent très bien ce qu'ils veulent. Quand tu vis dans le confort le plus total, dans l'opulence, tes parents ils sont riches, tu peux partir en vacances quand tu veux et tout. C'est pas pareil que tu vis dans un village dans les montagnes ou dans une ville pourrie où il n'y a rien à faire à part s'entraîner. Ça n'a rien à voir. Pareil pour Zubaira, Khabib a dit qu'il n'était pas assez concentré. Tu vois qui gagnait si Hamzat vs Pereira et Hamzat vs Duplessis, détail s'il te plaît. Pour moi, Hamzat, s'il lutte face à Pereira, Pereira, je vois mal faire quelque chose sur l'appréhension. Duplessis, ça va être peut-être plus compliqué quand même. Quand je veux dire talent, je veux dire facteur X à la John Jones. Tu vois, le mec est né pour le MMA. Après, je pense que John Jones, il a bien évidemment un facteur génétique, mais c'est toujours pareil. Faut pas croire que c'est juste un facteur génétique. Je pense que le mec, il s'entraînait dur, il était très intelligent dans sa façon de combattre. Il a créé un style John Jones, bien évidemment assez sale pour certains, mais qui marche. Qui marche. Il avait une super gréco-romaine, il a une bête de grappling. Son striking, il était assez particulier. Pas la meilleure anglaise, mais voilà quoi. Tu penses que Duplessis a une lutte qui se rapproche de celle de Shimaev? Non, pas du tout. Pas du tout. Surdimensionné pour le MMA, c'est pas une salle pour un événement. Ah, ok, tu parles de la salle pour le KSW. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est pas une salle pour le MMA. Pour moi, c'est une salle pour garder du foot ou du rugby. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Je dis pas que tu peux mettre un terrain de foot dedans, mais par exemple, un truc de foot, salle, pas une cage. Tu penses vraiment qu'il va y avoir Poatan Hamzat? Je pense, les gars. Moi, ça, si c'est pas, oui, si c'est pas un Kalev, pour moi, je vois Hamzat. Il a dit qu'il y avait un bête de combat qu'il allait, qu'il allait annoncer en 2025 dans la White. Non, j'ai pas vu l'histoire de John Jones en prison à 17 ans. C'est quoi ça? Raconte-nous, Arsenal. Raconte-nous une histoire. D'ailleurs, c'est bizarre que Shimaev ait autant de bonne continuité alors qu'il a commencé le MMA plus de 20 ans. C'est bizarre. La lutte, les gars. L'appréhension, je trouve, ça se. Si tu arrives à bien transférer ta lutte ou ta appréhension dans le MMA, tu deviens très fort. Comme Salem, c'est quoi l'histoire, l'affaire Varela? J'en ai parlé pendant tout le stream, frérot. On n'a pas toutes les infos, mais je pense que c'est un gros gros truc. Imagine la carte Abu Dhabi, Pereira, Hamzat, Islam, Topuria ou Shafkat. Je pense pas que ça va. On va attendre Abu Dhabi pour avoir une carte comme ça. Je pense que ce sera peut-être pour l'été.
Soit à Riyad, soit je sais pas où, mais ça va être du sale, les gars. S'il nous faut un Pereira Khamzat Chimaev, les gars, faudra pas rater ce combat. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas le faire aux États-Unis, qu'on ait des bons horaires, qu'ils vont le faire soit à Abu Dhabi, soit à Riyad. Après, il y a Nassour aussi, hein, qui commence à monter. Si Nassour il pète Adesanya, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie, on n'en parle pas de ce combat, mais c'est un bête de combat, Nassour Adesanya. Il était en prison à 17 ans, il a mis un KO prisonnier, c'est tout. Ah ouais, super Arsenal, merci le storytelling. Ouais, c'est vrai que l'appréhension, c'est plus adaptable que dans le sens où un Gordon Ryan transférera mieux qu'un Crawford, par exemple. Mais moi, je trouve, par exemple, la lutte, c'est plus fort que le grappling. Tu vois, un mec comme un lutteur olympique sera beaucoup plus fort qu'un grappleur pur, je parle. Comique Aspinal, John Spera disent tous les trois qu'il va avoir un super combat. Il y en a un qui va se prendre pour un con. Il va pas faire un combat à trois. Je pense qu'ils vont mettre Aspinal Jones et Pereira Hamzat. Hein. Tu penses que Khabib va coacher 2 fois la même soirée Islam, Saroukia et Merab dans Magomedov? Ouais, il a dit qu'il enchaînerait les deux. Oui, il y a 3 combats oui, pour la team Khabib. Et le pire, c'est que derrière, ben, il part pour Dubaï et il y a Ousmane Nurmagomedov en plus. J'hésite à y aller hein, au combat. Voir le combat en vrai. Parce que c'est à Dubaï, c'est pas cher. Hein. Franchement, les prix sont pas chers du tout. Hein. Et ça va être une belle carte, je pense. Ouais, mais bon, ils ont pas sold out, je sais pas. Hein. T'inquiète. J'ai des relations maintenant. C'est le mec qui parle trop. Tu penses vraiment que la lutte c'est plus fort que le grappling? Je parle pas de JB Guy, mais bien Nogi. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, ils ont. En fait, je dis pas, attention, en Gordon Ryan à l'UFC, je dis pas que ça va être ridicule. On le voit avec les Rotolo. Mais bon, après, il faut voir le niveau des adversaires sans qu'ils soient nuls. Mais ce que je veux dire, c'est que les lutteurs, en général, ils ont un très bon top game en MMA. Ça veut dire que quand ils amènent au sol, ils arrivent à contrôler l'adversaire. Et en fait, ce qui est important en MMA, c'est pas d'être bon sur le dos, pour moi. C'est d'avoir un très bon top game et d'avoir un bon contrôle et d'être explosif pour pouvoir sortir des situations compliquées. Si tu as un bon top game que tu contrôles, tu pourras mettre en place un ground and pound vraiment exceptionnel. Et on le voit, quand tu as une très bonne lutte, tu vas amener au sol. Et derrière, quand tu es au sol, si tu arrives à avoir des bons contrôles, tu mets des dégâts. C'était là où Khabib était très fort en fait. Il avait un grappling de fou, mais il avait un contrôle et un ground and pound vraiment exceptionnel, Khabib. C'est là pour moi où il a vraiment excellé en fait. Et c'est surtout que il avait son game plan, il le lâchait pas et il insistait. Premier, ça passait pas le takedown, il en faisait un deuxième. C'est ce que disait Moïcano par rapport au JB aujourd'hui. Un MMA est très fort sur le dos, ne sert plus beaucoup. Pour moi, je dis pas qu'il faut pas avoir de phase sur le dos, mais si tu vois un Charles Oliveira, il y en a pas beaucoup des Charles Oliveira à l'UFC. Tu vois, pour moi, un mec comme Sean Brady, Burns, des mecs comme ça, ils sont beaucoup plus forts. Ouais, je vois, mais le jeu de grappling, là, par exemple, les Golden Ryan, Rotolo, on voit qu'ils sont plutôt au-dessus que sur le dos. Mais pour moi, globalement, en grappling, à part, tu sais, il y a un peu la méta leg lock, tout ça, que je déteste. Je trouve la méta leg lock, elle me saoule un peu. Où les mecs, ils tirent la garde, ils s'assoient, comme le combat, je sais pas si vous l'avez vu, Lévy contre Rotolo. Je l'ai trouvé vraiment affreux. La différence entre la demi contre Taquette, Rotolo et Taquette, non, et Rotolo Lévy, ça n'a rien à voir. T'as l'impression que c'est un autre sport. C'est un autre sport. Mais un Lévy en MMA, il se fait tuer. Il se fait tuer, les gars. Il fait rien du tout, ce mec-là. Parce qu'en fait, il n'a pas le bon game pour jouer en MMA. Tandis qu'un mec comme Gordon Ryan, euh, les frères Rotolo, même Mika Galvao avec les sweeps qu'il fait et tout, c'est très très fort en fait pour le MMA. Moi je déteste en fait. Ça rend le MMA claqué en fait. Le MMA, le JB claqué. Je dis pas que c'est qu'il faut pas, mais franchement on voit que ça maintenant. Les mecs ils s'assoient, ils se tiennent les jambes et ils travaillent. Eh frère, mets des patates un peu, tu vois. Genre on devrait pouvoir mettre des patates dans ces phases-là, tu vois. Parce que c'est relou en vrai. Non, en vrai le ground and pound ça change tout. Et moi, je te jure, hein, quand j'ai fait du MMA, je tournais avec des mecs du JB. Bon, attention, il faut différencier entre un mec qui est ceinture noire, qui est ultra fort, qui a des trucs de MMA, et juste un mec du JB. Mais les mecs du JB, quand tu les mets au sol, tu les contrôles, tu leur mets du ground and pound. Pourtant, je fais du JB, du grappling. Leur machin chouette, là, truc, ça marche pas. Hein. Après,
Après, c'est pas une critique de l'étal, je l'aime bien l'étal, c'est le frérot. Mais attention, hein, le ground and pound, ça change tout en grappling. Surtout si t'as un bon top game. Enfin, voilà. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. À part si vous avez d'autres sujets avec lesquels on pourrait parler. En ce moment, je stream beaucoup, les gars, vous trouvez pas? Je suis, euh, je suis quand même assez régulier hein, du Mytho Jutsu. En vrai, j'ai envie de lui envoyer une chaîne YouTube, les gars, Létal. Laisse tomber. Hein. Elle est exceptionnelle. C'est un mec qui. C'est le hate account du JJB. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr, voilà. Baïsangour, il est ceinture blanche en JJB. Bon, il est ceinture noire en judo. Mais il a tabassé des mecs qui sont des Brésiliens qui sont ceinture noire. Des vraies ceintures noires, quoi. C'est vrai que t'es actif. Voilà, les gars, faut donner de la force un peu. Envoie la chaîne, s'il te plaît. Faut que je la retrouve. Je vais essayer de vous la retrouver, les gars. Comment il s'appelle? JB is a fraud, je crois qu'il est. Je sais plus, il faut que je retrouve. C'est un mec qui teste en fait le JB. Même il fait un jour une compétition de JB pour prouver que c'est de la merde en fait. Mais je trouve pas. Si je la retrouve, je vous l'envoie, les gars. Ouais, voilà, donnez de la force, likez, abonnez-vous, commentez, ça fait toujours plaisir, les gars. Ah. Baki avec un gros ground and pound, avec son physique, il serait injouable. Après, ça se travaille, ouais. Il est en train de bosser aussi un peu là-dessus. Mais on n'en parle pas plus. On n'en parle pas plus. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense, parce que j'ai du boulot à faire. Je vais passer la vidéo sur Twitter. Je crois que c'est le mec qui refuse d'aller au sol. Ouais, un truc comme ça, ouais. Perso, le grappling du type amener au sol, passage de garde, gros contrôle au sol, je trouve ça supérieur à la lutte. Globalement, en fait, ça dépend toujours de sur qui tu tombes. Si tu tombes sur un très très bon lutteur, même si tu as un très bon grappling, ça va être compliqué, je vais pas te mentir. Mais globalement, oui, passage de garde, tout ça c'est important, gros contrôle, c'est mieux. Mais pour moi, ça va ensemble. Ouais, subez-vous, les gars. Lâchez un petit sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit en plus. Comme dirait l'autre, sympa la fosse. Euh, Après, c'est particulier, ça dépend de ton style, ça dépend de ton adversaire et tout. C'est pour ça que je dis souvent, en fait, il faut être très explosif à MMA. Et le sol à MMA n'a rien à voir avec le sol JB. Moi, des fois, je tourne avec des mecs. En fait, la grosse différence pour moi en MMA et en JB, après, je vous laisserai là, c'est qu'en fait, quand tu amènes quelqu'un au sol, quand il veut sortir, il veut pas créer de l'espace. Il veut rester pour recomposer la garde. Tandis qu'en général, un mec du MMA, quand il veut sortir d'une position, par exemple d'une garde fermée, d'une demi-garde, ce qu'il veut, c'est se relever. Se relever. Il veut pas continuer à passer des phases au sol parce que ça a peu d'intérêt pour lui. Parce que souvent, celui qui amène au sol est globalement plus fort. En général, je dis sur cette phase-là. Il faut payer le voyage des modos à Dubaï. Exactement. C'est vrai que tu passeras pas la garde d'un lutteur si tu l'amènes pas au sol. Exactement. Voilà, merci les gars. En plus, j'ai Jules, il est au veto là, le pauvre. Il est pas bien. Faut payer le veto, les gars. Surtout que sans les frappes, garde fermée, c'est une position avantageuse. À un moment, tu te fais fracasser. Ah, mais tu te fais tabasser. Hein. Et en plus, tu peux me dire oui, triangle et tout. Mais tu sais que ça va arriver. T'as pas le kimono pour prendre la position, pour casser la posture. Moi, je suis en garde fermée au-dessus, je suis trop content, hein, même. Tu te mets contre le mec, tu frappes, tu frappes. Lui, il peut que mettre des coudes ou frapper ici, mais il souffle de fou, en fait, tu vois. Donc, toi, tu as beaucoup plus de possibilités de faire des dégâts avec du ground and pound en garde fermée. Alors que en JB, quand tu es en garde fermée, que tu es sur le dos, c'est toi qui as l'avantage. Alors qu'en MMA, pas du tout. Il y a des positions, même la demi-garde, en MMA, tu es très bien quand tu es en demi-garde, tu es dessus. Par contre, dessous, c'est compliqué. Tandis qu'en JB, tu as des mecs, ils sont en demi-garde, dessous, ils aiment bien être là, quoi. Perso, j'ai mis une clé de bras en garde fermée pour mon premier combat il y a 3 semaines où le mec c'était vraiment un débutant. Oui, tu peux toujours, bien évidemment, caler un triangle, une petite clé de bras, des trucs comme ça. Ça, je dis pas le contraire. Il y a toujours. Faut être vigilant. Faut pas laisser l'erreur. Tu sais, il y a des détails, il y a des petits détails. La position. Si tu commences à être sur le côté par rapport à ton adversaire, c'est compliqué. Si tu commences à avoir les bras mal placés, c'est compliqué. Si ta posture, elle est mal, ta tête ou ton bras, il est mal placé, c'est compliqué. Tu vois, genre.
Tu as plein de petits détails qui font qu'il faut faire attention quand tu es dans cette position. Mais c'est bien, tu vois, tu as capitalisé Casper et c'est très très bien. C'est très très bien. Mais ça passe souvent quand même, je trouve, les clés de bras même en amateur, je trouve. Je comprends pas pourquoi. C'est quand même dur à placer avec le fait que t'as les gants et tout, mais ça transpire et tout. C'est pas comme avec le kimono et tout. Enfin, voilà, c'était mon petit avis sur le sol en MMA. Même si pour moi c'est très important, attention. Pour moi, tu vois, le fait que la team Nurmagomedov, à chaque entraînement, il fasse 20 minutes de grappling à la fin, c'est une preuve que l'appréhension pour moi est prioritaire. Exactement. Voilà. En fait, pour moi, MMA, il faut avoir des priorités, il faut savoir où se placer, il faut avoir des soumissions qui passent facilement. Étranglement arrière, il faut que tu l'aies, il faut que tu la maîtrises. Faut que tu aies une soumission sur le dos, ça c'est bien. Soit un triangle, soit une clé de bras, armbar c'est très bien, ou un triangle. Et derrière, peut-être, tu vois, tout ce qui est kimura ou bras-tête. Pour moi, c'est des trucs qui passent très bien, ou une americana. Tu vois, si tu es en bon top game, tout ce qui est americana, kimura, bras-tête, c'est important de l'avoir. Si tu es plus du JB, ben voilà quoi, on va dire un triangle, une armbar, des trucs comme ça. Mais il faut surtout avoir des bonnes positions en fait. Il faut avoir des bonnes positions en fait, c'est ça le plus important. Après ça dépend aussi, tu vois, il y a des mecs, moi je sais que je suis sur le dos, dans n'importe quelle situation, il y a très peu de chances que je soumette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir. Je ne vais pas essayer de rester dans cette position. Voilà. Mais après, bien sûr, il faut s'entraîner à être sur le dos parce que si le mec t'amène au sol, il faut que tu t'en sortes. Mais il y en a qui abusent beaucoup trop. Ouais, pour moi, en fait, surtout si t'es un MMA, il faut s'entraîner à pas rester au sol sur le dos, à sortir de la position. Parce que le temps que tu mettes en place ta soumission, le mec, il peut t'en mettre des dégâts, quoi. Franchement, s'il est très bon, c'est compliqué, hein. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Comme d'hab, on like la vidéo, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, que vous fassiez du foot, que vous fassiez du sport de combat ou que vous, on va dire, fassiez pas de sport, que vous faites juste de la salle, n'hésitez pas à me contacter. Prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure, préparation physique. Vous m'envoyez un DM, on en discute, ça vous coûte rien. Comme d'hab, les gars, profitez des codes promo. Oconabilis 10, Oco, partenaire de l'OM maintenant, les gars. Attention, on rigole plus, hein. On n'a pas des produits de pacotille. Oconabil 10 sur Oco Europe. Profitez-en. Gourde filtrante, c'est de la patate. Vous avez vu en plus le coût de la bouteille d'eau a augmenté. Oh ben oui, Sweezy, t'arrives, ça fait 50 minutes de stream, frérot. Pas déconner non plus. Other Nutrition, Nabil 10. Profitez-en, les gars. Tous vos compléments alimentaires, créatine, c'est de la patate. Meilleur complément alimentaire pour moi. Nabil 15 sur i1 Sport. On like sur YouTube, on commente, on s'abonne. Dites-moi votre avis sur Varela, c'est important. Dites-moi votre hypothèse. Celui qui la trouve, il sera chaud. Usyk, Fury, et de ce qu'on a dit par rapport à la team Nurmagomedov et le grappling en général, quoi, dans le MMA. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Il y a pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire pour la rentrée. 50 minutes de cardio, tu vieillis. Ah, mais je dois faire du contenu. Après, je dois bosser, Sweezy. Faut faire un peu des sous, hein. Faire un peu des sous. D'ailleurs, vous avez le replay sur YouTube à chaque fois, dans l'heure. Le charbon, exactement. Prenez soin de vous. On se dit à demain, les gars. Ciao, ciao.